Le nouveau Superman, Jon Kent, le fils et héritier des super-pouvoirs de Clark Kent, le Superman qu'on a tous connu, est bisexuel. C'est l'actualité qui fait énormément de bruit aux États-Unis, on en parle sur les chaînes de télévision, on en parle dans les journaux, etc. Le fait que le nouveau Superman soit bisexuel. Ce dont on va parler dans cette vidéo. Mais avant de parler de Superman, des super-héros et de façon générale en fait des dessins animés, livres, etc. pour enfants, je vais te laisser avec un extrait d'une chanson qui a été chantée par la chorale gay des Hommes de San Francisco et je te retrouve juste après. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked? Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. Oh, and you'll be disgusted. So gross. When they start finding things online that you've kept far from their sight. We'll convert your children, yes we will. We're coming for them. We're coming for your children. We're coming for them. We're coming for them. We're coming for your children. We're coming for them. The agenda is coming home. The gay agenda is here. We'll convert your children. Alors les paroles de cette chanson sont très claires. Il y a des paroles du style You think that we will corrupt your kids if our agenda goes unchecked? Funny, just this once, you're correct. Qui signifie pensez que nous allons corrompre vos enfants si notre agenda n'est pas checké. C'est drôle parce que pour une fois, vous avez raison. Et les paroles qui reviennent le plus souvent, c'est nous allons convertir vos enfants, nous allons convertir vos enfants, doucement mais subtilement, et vous allez à peine le remarquer. Et il y a aussi cette phrase qui dit We are coming for your children, c'est comme pour dire on vient après vos enfants, on arrive pour vos enfants, on va en fait s'occuper de vos enfants. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le traduire. Il y a aussi cette phrase qui dit The gay agenda is coming home, the gay agenda is here. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de m'arrêter en fait sur ce sujet d'actualité qui a vraiment énormément attiré mon attention. Alors qu'on est en train de voir justement cette série sur l'esprit du monde où on voit en fait comment est-ce que on est influencé au niveau de nos pensées, au niveau de nos raisonnements et par les médias, par la télévision, par toute la pop culture en fait, on voit l'influence en fait que l'esprit du monde a. Ben, ce qu'on voit en fait aujourd'hui, ça reflète un peu tout ça. On commence à se demander en fait finalement si le but en fait, est-ce que c'est seulement de défendre les droits des minorités pour que ces personnes aient plus de visibilité ou est-ce que finalement c'est pas d'imposer un style de vie, est-ce que finalement c'est pas d'imposer une certaine façon de voir les choses au point même d'envahir les médias, au point même d'envahir Hollywood, au point même d'envahir tout ce qui est les comics, tout ce qui est les BD, tout ce qui est les films, les séries, au point même d'envahir les films et les dessins animés pour enfants. Parce que dans la chanson qu'on a vue, ils le disent eux-mêmes en fait qu'il y a un agenda et que l'un des buts en fait c'est de convertir les enfants. Et c'est là en fait où on réalise en fait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus en fait qui se cache derrière tous ces lobbies, derrière toutes ces choses qu'on voit sous le couvert de la représentation, sous le couvert de telle et telle chose. On réalise en fait qu'il y a des choses beaucoup plus profondes en fait qui sont en train de se passer, qui sont en train de prendre place et ça explique en fait pourquoi est-ce que ce soit dans les dessins animés, que ce soit dans les films pour enfants, que ce soit à l'école et que ce soit même par exemple dans le cadre ici de Superman, ça explique en fait pourquoi est-ce que le fils du Superman est maintenant bisexuel. Parce qu'il y a certains messages en fait qu'ils veulent faire passer, il y a certaines choses en fait qu'ils veulent transmettre aux enfants. Le fait qu'on voit à la télé, sur Netflix, etc., des personnages gays, des personnages bi, des personnages transsexuels, etc. C'est en fait pour légitimer tout type de sexualité, tout type d'orientation sexuelle, tout type de relation sexuelle. C'est pour légitimer tout style de vie. C'est pour que tout en fait soit acceptable, que tout devienne normal, que tout rentre dans la norme et que finalement ce qui a été prévu à la base
par Dieu soit totalement mis de côté. Le fait que dans cette chanson, on parle de convertir les enfants, le fait que dans les médias, à la télévision, dans les dessins animés, dans les comics, etc., on voit autant de personnages homosexuels, bisexuels, etc., ça remet un petit peu en question tout ce que la communauté LGBT a toujours dit, qui est « nous sommes nés comme ça ». Les personnes qui font partie de cette communauté vont toujours dire en fait qu'ils sont nés comme ça, qu'ils sont nés comme ça, qu'ils ont toujours été comme ça, etc. Le fait que dans cette chanson, on parle de convertir, le fait qu'au travers de Hollywood, des médias, de Netflix, de toute cette société de pop culture, de télévision, etc., on voit tout ce forcing en fait qui est fait pour mettre en avant les sexualités des personnes, pour mettre en avant leur orientation sexuelle. On a l'impression en fait que c'est quelque chose qui peut totalement être initié et que c'est ça en fait qu'ils essayent de faire. Comme si finalement il y a une certaine initiation en fait qui est faite à un certain style de vie en fait. Et ça remet en fait en question toute cette théorie qui a été toujours dite où les personnes disent toujours qu'ils sont nés comme ça, qu'ils sont nés comme ça. Si les personnes sont véritablement nées comme ça, pourquoi parler de convertir? Pourquoi toujours mettre en avant ça? Pourquoi toujours insister avec ça? Est-ce que finalement, en fait, il n'y a pas une initiation, en fait, à un certain style de vie qui est en train d'être faite? Si on reprend le cas de Superman, enfin plutôt le fils de Superman qui est bisexuel, le fait d'utiliser, en fait, des symboles enfantins comme des super-héros et les associer, en fait, à un certain type de sexualité, c'est quelque chose de très subtil, comme cette chorale le dit très bien dans leur chanson, mais non seulement c'est quelque chose de très subtil, mais aussi c'est quelque chose de très sournois en fait. Et il faut vraiment comprendre en fait qu'il y a un agenda, il y a des choses qui doivent être mises en place parce que au-delà en fait de tous ces lobbies LGBTQ+, au-delà de tout ce besoin qui serait apparemment pour la représentation, il y a un agenda qui est lié en fait à la fin des temps, qui est que l'homme doit être au centre. Pourquoi? Parce que ce sera la base en fait de l'œcuménisme, cette religion en fait qui sera imposée lors du règne en fait de l'Antéchrist. Et c'est pour ça en fait qu'il y a vraiment cet agenda qui doit être mis en place pour influencer les mentalités, pour influencer les façons de voir les choses, pour influencer en fait les comportements. Et c'est vraiment important de comprendre en fait qu'il y a des choses qui se passent. Il ne faut pas croire en fait que les choses arrivent au hasard, que c'est juste des personnes qui veulent manifester pour telle et telle chose. Il y a véritablement un agenda qui est en train d'être mis en place. Et j'aimerais vraiment encourager en fait les parents à prier pour leurs enfants, à être ouverts avec leurs enfants, à regarder en fait ce à quoi leurs enfants sont exposés. Certaines paroles de cette chanson qui disent clairement qu'ils veulent montrer aux enfants ce que les parents essayent de cacher. Et en tant que parents, il faut vraiment faire attention en fait à ce à quoi les enfants sont exposés parce que les enfants sont extrêmement influençables. Il y a tellement de choses en fait qui peuvent créer des choses juste parce que on l'a vu, juste parce qu'on a été exposé à ça, ça peut créer des choses dans l'enfant. J'encourage vraiment les parents à prier pour leurs enfants, à regarder à quoi sont exposés leurs enfants, à être ouverts avec leurs enfants, à parler de absolument tout avec leurs enfants. Et s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui estiment qu'elles sont nées comme ça, eh ben j'aimerais te dire que Jésus-Christ a dit qu'il faut naître de nouveau. Peut-être que tu as l'impression que tu es né comme ça, peut-être que tu as été initié, mais dans tous les cas, la Bible dit qu'il faut naître de nouveau. La Bible dit que Jésus-Christ est mort à la croix pour chacun d'entre nous, pour que le vide qu'on ressent, pour que le mal-être qu'on ressent, pour que les questions d'identité qu'on a, pour que tout ce qui remette en question notre identité, pour tout ce qui fait qu'on ne se sente pas bien dans notre peau, pour tout ce qui fait qu'on est perdu avec qui on est réellement, Jésus-Christ est mort à la croix pour chacune de ces choses, pour que tu puisses savoir qui tu es réellement, pour que je puisse savoir qui je suis réellement. Et je t'encourage à donner une chance à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est celui qui va te donner la paix que tu recherches, l'amour que tu recherches. Jésus-Christ va te permettre de savoir qui tu es réellement, quelle est ta vraie identité, quel est le but que tu as à poursuivre sur cette terre, pourquoi est-ce que tu es ici. Et ça va te permettre d'être reconnecté avec Dieu, d'avoir une relation avec Dieu qui sera une relation d'amour, où toutes les questions aux réponses que tu as toujours cherchées, ou tous les questionnements, ou tout ce vide que tu as toujours essayé de combler, ou tout ce mal-être que tu as toujours essayé de combler, ou toutes ces choses en fait qui étaient à l'intérieur de toi et tu as toujours voulu aller plus loin, tu as toujours voulu dépasser les limites parce que tu voulais toujours essayer de chercher à combler certaines choses. Jésus-Christ va te permettre d'être totalement
restaurer par rapport à ça. Et il suffit de lui laisser une chance de transformer ta vie. Il suffit de dire à Jésus-Christ, Jésus-Christ, je crois en toi. Je crois que tu es mort pour moi à la croix. Viens transformer ma vie. Viens faire de moi la personne que je suis censée être véritablement. Viens me rencontrer. Pardonne tout ce que j'ai fait qui n'était pas dans ta volonté. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher selon tes voies. Je veux marcher selon ta volonté. Je veux appliquer ta parole dans ma vie. Je veux être réunie avec toi. Et si tu décides de faire ça, je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Seigneur, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur, Seigneur, qu'il puisse ressentir ton amour. Qu'il puisse savoir, en fait, ce que tu as prévu pour sa vie. Qu'il puisse savoir, en fait, qu'il y a une destinée que tu as prévue pour lui. Il y a un amour que tu as pour lui. Des choses que tu as prévues pour sa vie. Qu'il puisse être reconnecté avec toi. Qu'il puisse savoir, en fait, que tu l'aimes d'un amour éternel et que tu l'attires avec bonté. Peut-être qu'il s'est posé tellement de questions. Peut-être qu'il a cherché des réponses. Peut-être qu'il a toujours essayé de combler ce vide, mais que ce vide soit comblé maintenant, qu'il soit rempli maintenant d'amour. Oh Seigneur, que tu le remplisses d'amour au nom de Jésus. Amen. J'aimerais vraiment te dire en fait qu'il y a une vie que Dieu a prévue pour nous. Il y a une vie que Dieu a prévue pour nous. J'étais tellement perdue. J'essayais de combler tellement de mal-être, tellement de vide par tellement de choses différentes. Mais il n'y a que quand j'ai ressenti l'amour de Jésus-Christ, il n'y a que quand j'ai rencontré Jésus-Christ que ma vie a été totalement transformée. Et que tu puisses aussi avoir cette rencontre où Jésus-Christ te transforme. La société vient nous proposer tellement de choses pour essayer de distraire notre âme, pour essayer de nous faire passer du temps, de nous faire oublier les soucis. Et au final, le mal-être est toujours là. Les pensées sont toujours là. Les pensées suicidaires sont toujours là. Les tentatives de suicide sont toujours là. Mais Jésus-Christ est là pour que ta vie soit transformée. Peu importe ce que la société dit, la volonté de Dieu, c'est que tu saches qui tu es. Et ce que tu es ne se trouve pas dans la société. Ce que tu es ne se trouve pas dans les lobbies, dans les différents avis des uns et des autres qui veulent toujours pousser plus loin en fait ce que l'être humain est capable de faire. Ce que tu es se trouve dans la parole de Dieu. Dieu dit que tu es une créature merveilleuse, qu'il t'aime et qu'il t'attire avec bonté et que tu puisses réaliser l'amour de Dieu et que tu cours à lui et que ta vie soit transformée. Alors je ferai davantage de vidéos sur cette thématique dans les semaines qui vont suivre. Vraiment aujourd'hui j'avais vraiment à cœur de partager cela et je t'encourage vraiment à partager cette vidéo autour de toi. Merci vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vraiment que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te remplisse d'amour, que le Seigneur te mène de gloire en gloire dans tout ce qu'il a prévu pour ta vie et surtout que tu connaisses ton identité, que tu saches qui tu es au nom de Jésus. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo.